Leur histoire a commencé réellement à l'automne 2022 lors des premiers tournages, mais leur vie a véritablement changé au début de l'année 2023 lorsque les diffusions de The Voice ont débuté. Après 4 mois d'aventure, ils sont 4 à être encore en lice, Arslan, Aurélien, Misha et Jérémy. Ces 4 garçons font partie des équipes d'Amel Bent, Zazie ou encore Vianney. Big Flo et Oli n'ont malheureusement qualifié personne pour cette finale de haute volée. À l'aube de la grande dernière de la saison, ce samedi 3 juin, les 4 finalistes ont accepté de nous confier leurs ressentis. Confidence. Arslan, équipe Amel Bent, en arrivant à The Voice, j'étais en plusieurs morceaux gala. FR, comment vous sentez-vous à l'aube de la grande finale? Arslan, ça va, il y a beaucoup de travail et de chansons à apprendre, donc un peu de stress, mais ça va. Gala.fr, quoi avez-vous appris sur vous depuis le début de l'aventure? Arslan, en arrivant à The Voice, j'avais une vision académique du chant, exécuter telle note à tel endroit, et je me suis rendu compte que le plus important, c'était l'interprétation, toucher le cœur des gens. Gala.fr, quelle est la prestation dont vous êtes le plus fier? Arslan, sur Habibi au Cross Battles, il y a eu une transition, je suis passé de chanteur à artiste. J'ai appris à incarner la chanson, mettre une histoire derrière les mots, imager les choses. Et je vois la différence dans mon travail. Artistiquement, j'ai beaucoup gagné, je suis la même personne mais plus le même artiste. Gala.fr, le gagnant va remporter un album. Si vous gagnez, que souhaitez-vous proposer musicalement? Arslan, quelque chose d'épuré, acoustique. J'ai envie de raconter mon histoire. En arrivant à The Voice, j'étais en plusieurs morceaux, et chaque morceau représente un fragment. Je ne veux pas faire de spectacle, je veux juste raconter mon histoire avec mes chansons. Gala.fr, votre vie a-t-elle déjà changé ces derniers mois? Arslan, on me reconnaît parfois dans la rue, et si est-il déjà beaucoup. Il rit. Misha, équipe Amel Bent, je ne pensais pas me hisser en finale gala. FR, comment vous sentez-vous à l'aube de la grande finale? Misha, je répète mes chansons, mais sinon, tout va bien. Gala. FR, quoi avez-vous appris sur vous depuis le début de l'aventure? Misha, j'ai appris que j'avais du mal à vite me mettre au travail, et grâce à l'émission, je suis un peu plus rapide et efficace dans mon travail. Et j'ai aussi appris que dès que je chantais, je changeais. Je passais de la personne qui rigole à la personne qui se met dans sa bulle. Gala.fr, quelle est la prestation dont vous êtes le plus fier? Misha, la dernière, sur Puisque tu pars. J'en suis particulièrement fier, car je galérais au début et j'y suis arrivé. Gala.fr, pensiez-vous aller si loin? Misha, si est-il pas que je n'aille pas confiance en moi, mais je ne pensais pas me hisser en finale. Si est-il même fou de le dire. Il rit. Gala.fr, pouvez-vous nous parler de votre coach, de son accompagnement? Misha, elle me boostait, m'aidait à choisir mes chansons, elle me donnait les meilleurs conseils. Gala.fr, le gagnant va remporter un album. Si vous gagnez, que souhaitez-vous proposer musicalement? Misha, j'aimerais proposer quelque chose de pop, gospel, mélangé à du R&B. Je vois aussi du chœur, une chorale, en français, mais à l'américaine.
un truc à mon image. Gala. FR, votre vie a-t-elle déjà changé ces derniers mois? Micha, franchement, oui, un peu, surtout en Guyane. Quand je vais rentrer, un gros truc va m'attendre, il rit, mais je garde les pieds sur terre. Jérémy Le Vif, équipe Vianney, Vianney m'a beaucoup apporté Gala. FR, comment vous sentez-vous à l'aube de la grande finale? Jérémy Le Vif, je suis seulement en train de réaliser tout ce qu'il se passe, il rit. Donc là, tout va bien, j'essaye d'apprendre les paroles de toutes les chansons, ce qui est beaucoup de travail. Gala.fr, quoi avez-vous appris sur vous depuis le début de l'aventure? Jérémy Le Vif, j'ai appris qu'il était bien de rester soi-même. Je n'aille pas changer et ça a été apprécié. Sur scène, j'ai voulu prendre mon pied et transmettre du bonheur. Gala.fr, quelle est la prestation dont vous êtes le plus fier? Jérémy Le Vif, celle de la demi-finale. J'étais dedans, un peu dans le contrôle, mais tout en me laissant aller avec la chanson. Et il y avait une belle interaction avec le public. Gala.fr, pouvez-vous nous parler de votre coach? Jérémy Le Vif, je veux le rendre fier. Il m'a beaucoup apporté, et aujourd'hui, j'ai envie de lui faire un beau cadeau, celui de remporter l'émission pour le remercier pour son investissement, ses mots, son soutien. Gala.fr, le gagnant va remporter un album. Si vous gagnez, que souhaitez-vous proposer musicalement? Jérémy Le Vif, ce serait un album pop-rock, d'autant plus que j'ai déjà des maquettes sur lesquelles je bossais pour l'après The Voice. Ce serait un peu dans la continuité de ce que j'ai présenté dans l'émission. Gala.fr, comment imaginez-vous l'après The Voice? Jérémy Le Vif, je voulais aller à la rencontre du public français, et je l'ai fait. Et là, voir que des gens me soutiennent en France, c'est super, donc un de mes objectifs, c'est d'aller à la rencontre de ces personnes et présenter mes morceaux. Gala.fr, votre vie a-t-elle déjà changé ces derniers mois? Jérémy Le Vif, c'est drôle car je viens de prendre le métro et on m'a reconnu, donc oui, ma vie a un peu changé quand même, il rit. Je vois aussi les attentions sur les réseaux sociaux. Je reçois beaucoup d'amour et de bienveillance. Gala.fr, allez-vous déménager si vous remportez l'émission? Jérémy Le Vif, je me vois toujours vivre en Écosse où il y a mon fils et ma femme, tout en venant en France pour chanter, ça serait un joli projet. Aurélien, équipe Zazie, Zazie est une femme géniale. Gala. FR, comment vous sentez-vous à l'aube de la grande finale? Aurélien, je me prépare, j'ai pas mal de chansons à apprendre, mais ça va. Gala. FR, quoi avez-vous appris sur vous depuis le début de l'aventure? Aurélien, énormément. C'est étrange car c'était progressif. La plus grande, c'est de voir que j'ai pu gérer la pression et travailler correctement. Et vous savez, la bienveillance des gens, je veux lui faire honneur. Gala.fr, quelle est la prestation dont vous êtes le plus fier? Aurélien, chaque prestation est différente, et m'apporte des choses différentes. Gala.fr, pensiez-vous aller si loin? Aurélien, absolument pas. Maintenant, j'y crois, mais à chaque fois, je voulais donner le meilleur de moi pour ne pas avoir de regrets.
Aujourd'hui, je veux faire honneur au soutien des gens. Gala.fr, pouvez-vous nous parler de votre coach, de son accompagnement? Aurélien, on a une relation assez étrange. Avec elle, je n'ai pas l'impression d'être un candidat, mais d'être normal. Si est bizarre, je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a une connexion, si est fou. Cette femme est géniale. Gala.fr, le gagnant va remporter un album. Si vous gagnez, que souhaitez-vous proposer musicalement? Aurélien, je veux que ce soit accessible et que les gens s'identifient. J'aimerais pouvoir proposer tout ce que j'aime, des cordes, de l'instrumental, des sons électroniques à la Zazie, de la guitare électrique. Un peu de Muse, de Florent Pagny, de Queen. Un sacré mélange. Gala.fr, comment imaginez-vous l'après The Voice? Aurélien, j'ai conscience qu'une fois l'émission terminée, l'euphorie ne sera plus la même, donc je profite. Avant l'émission, j'avais des projets un peu plus modestes, c'était flou, mais maintenant, j'ai des idées concrètes. Gala.fr, votre vie a-t-elle déjà changé ces derniers mois? Aurélien, depuis la demi-finale, on me reconnaît dans la rue, mais je ne peux pas dire que je m'en rends trop compte. Peut-être que ça viendra après la fin de The Voice. Crédit photo. TF1 ITV Bureau 233.